Le résumé de Le Club des 5 heures du mat. L'heure merveilleuse qui change tout de Robin Sharma va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le fait d'être en harmonie avec des personnes qui ont le même état d'esprit, le même cœur, la même âme et le même état de santé que vous, influencera votre rendement. Le Club des 5 heures du mat raconte la rencontre de 3 individus menant 3 vies distinctes. L'un est un artiste qui n'a pas encore révélé son véritable potentiel. L'autre est une entrepreneuse sur le point de perdre tout pourquoi elle a travaillé, et le troisième ressemble beaucoup à un sans-abri. Ils se sont rencontrés lors d'un séminaire d'optimisation animé par un pseudo-gourou bien connu, The Spellbinder, l'envoûteur. Au milieu de sa présentation dynamique, l'envoûteur s'est effondré, et ce qui s'en est suivi vous entraînera sur un chemin qui changera à jamais votre vie et celle des 3 personnages principaux. Au milieu du tumulte provoqué par l'effondrement de l'envoûteur, ces 3 personnes se sont mises à parler. L'entrepreneuse et l'artiste n'ont pu s'empêcher de remarquer la façon dont le sans-abri se comportait. Ses paroles et son charisme contredisaient son apparence. L'homme à l'allure de sans-abri a parlé de sa grande richesse et de la façon dont il a réussi en suivant les principes de l'envoûteur, qui l'ont aidé à transcender la norme. Il a parlé de son talent pour s'entourer de personnes et de choses qui valorisent l'importance de la qualité. Il a affirmé que cette décision l'avait aidé à préserver sa paix et à renouveler sa joie. Il est dangereux de passer du temps avec des personnes qui drainent votre énergie. Dans ce résumé, vous apprendrez l'importance d'éviter les personnes et les choses qui sapent votre énergie et découvrirez une routine matinale qui vous permettra de maîtriser votre vie et de faire naître le héros qui est en vous. Prenez bien soin du début de votre journée, et le reste de votre journée se fera tout seul. Appropriez-vous votre matinée. Élevez votre niveau de vie. Robin Sharma. Point clé 2. La source de la vraie richesse et de l'épanouissement qui permet de vivre une vie meilleure. L'artiste et l'entrepreneuse ont écouté le sans-abri, leur raconter comment il en était venu à comprendre que le service à l'humanité était la seule motivation de toutes les personnes qui avaient laissé une empreinte dans l'histoire. C'est en aidant et en inspirant les autres que l'on peut trouver la vraie richesse et l'épanouissement. En outre, il a condamné l'économie sociale d'aujourd'hui qui se nourrit de récits selon lesquels les gens doivent grandir pour réussir. Il a précisé que nous oublions souvent d'apprécier les choses insignifiantes et, au contraire, nous nous habituons à l'ordinaire. Les apparences peuvent être trompeuses, c'est le fond qui compte. L'artiste et l'entrepreneuse, intéressés par la vie et les idées de leurs nouvelles connaissances, ont ensuite rencontré le milliardaire pour entamer un mentorat qui leur a ouvert les yeux. Leur nouveau professeur leur a tout d'abord expliqué l'importance de se lever à 5 heures du matin et de commencer les tâches qui alimenteront la journée. Il leur a expliqué qu'il avait découvert que sa capacité à tirer parti de cette stratégie l'avait aidé à mener une vie supérieure à la moyenne. Commencer votre journée dans la solitude à laquelle on accède le plus souvent le matin vous aidera à garder la concentration dont vous avez besoin pour optimiser vos tâches quotidiennes. Selon ce milliardaire, qui semblait d'abord sans domicile fixe, l'obtention d'une production de haute qualité est l'un des avantages de l'adhésion au club des 5 heures du mat. S'inspirant de son ascension de la médiocrité à l'exceptionnel, le milliardaire a ensuite expliqué à ses invités comment il avait appris à bloquer toutes les sources de distraction. Il a étayé son argument en s'appuyant sur les découvertes des neuroscientifiques, selon lesquelles notre état mental maximal est celui où notre raisonnement s'intensifie, ceux qui portent notre capacité de perception à un niveau inégalé. La combinaison de cet état puissant avec une méthodologie éprouvée, que le milliardaire a appelée la formule 20-20-20, améliorerait votre prospérité, votre productivité et vos performances. Ce concept a aidé le milliardaire à développer son sens cognitif et à devenir un penseur visionnaire. Il est bon de se lever avant l'aube, car de telles habitudes contribuent à la santé, à la richesse et à la sagesse. Aristote. Le lendemain, à 5 heures précises, les 3 personnes se sont à nouveau réunies, et le milliardaire a dévoilé le premier enseignement axé sur l'amélioration de la prise de conscience, des choix et des décisions. Après cette révélation, le magnat a affirmé que les personnes qui réussissent le mieux ont débloqué leur capacité à être aussi méticuleuses que possible. Cette caractéristique sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne s'investissent pas à fond dans leur travail. Point clé 3. Les personnes qui réussissent le mieux consacrent leur temps aux moindres détails. Les personnes qui investissent leur énergie et leurs efforts dans des causes valables ont un plan beaucoup plus solide qu'elles respectent généralement. Elles savent où placer leurs ressources et comment les utiliser de la manière la plus efficace possible. En tant que telles, votre production détermine qui vous êtes. Les personnes qui ont appris à valoriser leur personnalité unique ne donneront jamais de résultats inférieurs à la moyenne.
Ainsi, les personnes les plus performantes, les producteurs et les professionnels travaillent dur pour atteindre la perfection, quel que soit le temps que cela prend. En revanche, les gens ordinaires choisissent de consacrer leur temps au travail uniquement pour la récompense financière ou la célébrité. C'est la raison pour laquelle certains artistes copient des styles à succès financier plutôt que de créer des styles uniques qui donneraient un nouvel élan à leur art. La leçon suivante était axée sur la prise de conscience du caractère inévitable de la mort et de la manière dont elle nous oriente dans le royaume des vivants. Nous avons tendance à nous souvenir des distractions offertes par les technologies et les plateformes de médias sociaux lorsque nous réalisons que nous avons besoin de plus de temps pour accomplir des exploits extraordinaires. C'est pourquoi la fragilité de la vie devrait nous rappeler constamment que nous ne sommes pas là pour toujours. Nous devons donner un sens au peu de temps que nous avons ici. Poursuivez vos rêves comme une âme courageuse et renoncez aux choses insignifiantes. C'est là que le mania a révélé 4 secrets cachés des faiseurs d'histoire. Le QI de capitalisation. L'absence de distraction. Les pratiques de maîtrise personnelle. L'empilement des jours. Tout d'abord, les faiseurs d'histoire ont le QI de capitalisation, un concept inventé par le psychologue populaire James Flynn. Ce concept définit la frontière ténue entre le talent et le travail acharné. Nous ne nous souvenons pas des faiseurs d'histoire en raison de leur talent, mais en raison du potentiel qu'ils ont su libérer. Vous devez apprendre à identifier vos talents, à les exploiter et à travailler pour les améliorer. Ce simple fait contredit l'idée selon laquelle les génies naissent. Pourtant, les personnes qui n'ont pas réussi dans leur domaine et qui ont accompli de grandes choses sont la preuve vivante que le travail acharné l'emporte sur le talent brut. Point clé 4. Votre capacité à vous libérer des poids morts vous permettra d'augmenter considérablement votre productivité. Le deuxième secret des faiseurs d'histoire est qu'ils ont cultivé l'art de se libérer des distractions. En d'autres termes, ils ont choisi de se concentrer uniquement sur des activités significatives. Les organisations perdent de l'argent parce que leurs employés et leurs cadres sont moins concentrés sur leurs tâches. Nous avons tendance à nous décourager lorsque nous sommes accaparés par un trop grand nombre de choses non pertinentes. Il est important de hiérarchiser ces tâches et de savoir quand se détendre et quand travailler. Il est également utile d'éliminer les activités improductives. Le monde moderne est plein de distractions. C'est pourquoi nous devons nous concentrer le plus possible. La seule façon de rester imperturbable face aux nombreuses distractions du monde actuel est de filtrer les choses qui requièrent notre attention. Troisièmement, les faiseurs d'histoire se concentrent sur les pratiques de maîtrise personnelle. Ils ont travaillé sans relâche pour perfectionner leurs compétences et nous les vénérons comme des génies. Comme eux, vous pouvez gravir les échelons de la réussite en vous donnant à fond pour devenir grand. Cultivez-vous à différents niveaux jusqu'à pouvoir changer votre vision de la vie et de la place que vous y occupez. Lorsqu'il s'agit de se cultiver, on distingue 4 aspects principaux: l'état d'esprit, psychologie, l'état de cœur, émotivité, l'état d'âme, spiritualité, et l'état de santé, physicalité. Tous ces niveaux de notre être doivent faire l'objet d'un entraînement constant tôt le matin, de préférence entre 5 et 6 heures. Enfin, les faiseurs d'histoire se concentrent sur l'empilement des jours. Au lieu de se concentrer sur les grandes victoires et les transformations, ils ont trouvé des moyens de s'améliorer chaque jour jusqu'au moment où les améliorations s'empilent au fil du temps pour aboutir à un changement monstrueux. Changer toute sa vie peut sembler insurmontable, mais modifier vos habitudes quotidiennes est une tâche tout à fait réalisable. Notez les choses que vous voulez changer, élaborez un plan, décidez des activités et du calendrier, et commencez à travailler pour améliorer votre vie. Point clé 5. Quittez votre zone de confort pour libérer votre véritable potentiel et développer la force d'âme nécessaire à la réussite. À 5 heures du matin, il est venu chercher ses invités dans un hélicoptère pour une excursion. Il a ensuite annoncé qu'il retournait à l'aéroport et que leur prochaine destination était Agra, en Inde. Au cours de leur expérience exaltante au Taj Mahal, il a révélé un autre facteur qui distingue les réussites des échecs. Il avait compris que les personnes qui réussissaient choisissèrent de faire des choses que le commun des mortels trouverait difficiles. Et il répétait ces tâches laborieuses jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. Votre cerveau ne continuera à se développer tout au long de votre vie que si vous vous mettez au défi d'élargir vos horizons et de quitter votre zone de confort. Le mania a toutefois précisé que cette méthode nécessite un processus constant avec des phases spécifiques et sans raccourci. Son approche requiert une attention constante et les personnes qui l'adoptent doivent passer par chaque phase car il n'y a pas de raccourci. Votre volonté peut s'adapter aux limites que vous vous fixez. En renforçant votre vision du monde, vous développerez davantage votre cerveau.
Il est essentiel de sortir de votre zone de confort pour révéler votre véritable potentiel et acquérir la force de faire ce que la réussite implique. Votre zone de confort vous limite et vous maintient sur le même terrain que celui auquel vous êtes habitué. Il est nécessaire de faire des changements si vous voulez réussir. Nous avons tendance à céder à nos faiblesses à mi-chemin d'un voyage polarisant à la découverte de soi. Mais d'abord, ils ont dû modeler leurs émotions, leur corps, leurs âmes et leurs esprits sur la voie de la victoire. Sans cette flexibilité, ils n'auraient pas pu accomplir la moitié de ce qu'ils ont accompli. Le saviez-vous ? Le cerveau ancien se déclenche lorsque le corps quitte sa zone de confort. Ensuite, lorsque nous augmentons notre expertise et notre influence, notre cerveau est effrayé par le changement. Point clé 6. Il ne suffit pas de se lever tôt, c'est ce que l'on fait en se levant tôt qui fait la différence. Le matin suivant la session d'habilitation en Inde, le trio s'est rendu à Rome, où le magnat a prononcé son dernier discours, un exposé sur la formule 20-20-20. Les fondamentaux de la formule 20-20-20 consistent à consacrer les 20 premières minutes de la matinée à l'exercice physique, les 20 minutes suivantes à la méditation et à une réflexion approfondie, puis les 20 dernières minutes à l'apprentissage. Pour soutenir cette routine, commencer votre journée par des activités qui vous font transpirer vous aidera à réduire votre cortisol, l'hormone de la peur. Une fois que vous aurez réduit cette hormone, vous pourrez relever les défis de la journée. En outre, l'exercice physique libère le BDNF, facteur neuropathique dérivé du cerveau, qui répare les cellules. Ces avantages, et bien d'autres encore, vous aideront à aller de l'avant alors que d'autres personnes sont encore dans leur lit. Réfléchissez à vos bonheurs actuels, tout homme en a beaucoup, et non à vos malheurs passés, tout homme en a quelques-uns. Profitez de la solitude pour trouver la paix intérieure qui vous permettra de sortir du chaos de votre vie. Définissez également les tâches et les activités qui devraient occuper une grande partie de votre temps. Cette stratégie vous aidera à maintenir votre concentration tout au long de la journée et vous empêchera de participer à des activités moins pertinentes. La bulle de réflexion de 20 minutes peut vous aider à surmonter les frustrations, les déceptions et les rancœurs qui pourraient ternir vos progrès. Vous apprendrez à vous libérer de cet état émotionnel toxique en les soulignant quotidiennement. Les émotions négatives sont souvent difficiles à gérer et obscurcissent considérablement votre jugement. En les maîtrisant, vous améliorerez à coup sûr votre qualité de vie. Les 20 dernières minutes de la première heure constituent le moment idéal pour développer vos capacités et apprendre à accroître votre expertise. Point clé 7. Le manque de sommeil et le sommeil excessif nuisent à votre productivité, à vos performances et à votre santé. Alors qu'il se trouvait dans les catacombes romaines, des tunnels souterrains où les anciens Romains enterrèrent leurs morts, le milliardaire a déclaré que sa leçon suivante porterait sur l'importance du sommeil. Il était donc tout à fait approprié d'organiser cette séance dans un lieu où les occupants étaient plongés dans un profond sommeil permanent. Cette session a exploré les aspects négatifs des technologies qui nous privent de notre temps de sommeil. La façon dont vous passez la dernière partie de la journée est aussi vitale que la façon dont vous passez la première partie. En se couchant tard, il est difficile de se réveiller à 5 heures du matin pour profiter de la formule 20-20-20. Par conséquent, votre productivité, vos performances et votre santé s'en trouveront affectées. Le manque de sommeil nuit à la productivité, réduit les performances, diminue la joie de vivre et nuit à la santé. Tout comme le manque de sommeil réduit les performances et le cycle de vie, les chercheurs ont découvert que le fait de trop dormir nuit au bien-être. Il faut donc trouver un équilibre. L'envoûteur affirme que l'idéal est de dormir 7 heures. Une fois que vous avez bien dormi et que vous avez pratiqué vos routines d'optimisation tôt le matin, vous devriez vous concentrer sur des tâches spécifiques pendant la première heure et demie de travail. Ce faisant, luttez contre l'envie de vous laisser distraire et trouvez le temps de vous reposer entre les longues périodes de travail. Le surmenage ne fera qu'épuiser votre énergie et diminuer votre productivité. Un bon repos, en revanche, maintiendra votre créativité en éveil. Vous pouvez également utiliser ce temps pour apprendre de nouvelles choses qui élargiront vos horizons. Le saviez-vous ? La mélatonine est la substance chimique qui indique à votre corps qu'il doit dormir. Lorsque vous dormez, la clé ici n'est pas seulement la quantité de sommeil mais la qualité de vos états de sommeil. Vos neurones rétrécissent de 60%, tandis que le liquide céphalorachidien s'écoule dans votre cerveau. Conclusion du résumé. Les enseignements du milliardaire et de l'envoûteur clarifient ce qu'il faut faire pour devenir un grand dans son secteur d'activité. Il n'y a pas de raccourci vers la réussite. C'est pourquoi vous devriez optimiser vos matinées,
améliorer votre rendement quotidien et changer votre façon de voir votre travail et son impact sur le monde. Nous disposons tous du même temps tous les jours, mais la façon dont nous l'utilisons diffère d'une personne à l'autre. La première heure entre 5 et 6 heures du matin devrait être consacrée à l'entraînement du corps, de l'esprit, des émotions et de l'âme. Cette préparation vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour être efficace tout au long de la journée. La pratique constante forme l'habitude de l'excellence. Il peut être difficile de prendre de nouvelles habitudes car notre cerveau résiste au changement. Nous devons surmonter la peur pour atteindre un niveau de réussite satisfaisant. Les vrais frondeurs et précurseurs ont eu du mal à s'adapter au mode de vie quotidien, au détriment de leurs relations. Pourtant, il est possible d'adopter ce concept qui change la vie en identifiant et en évitant les obstacles qui pourraient briser la façon dont vous communiquez avec les gens qui vous entourent. Prêtez attention aux petites choses car elles font une grande différence dans la vie. Dormez bien et ajoutez constamment de la valeur à votre vie afin de la conserver plus longtemps. Vous pouvez modifier votre routine quotidienne afin d'écarter les interruptions numériques et de vous concentrer sur les choses essentielles. À essayer. Essayez de vous endormir à 22 heures pour pouvoir commencer votre journée à 5 heures. Cette pratique vous aidera à profiter de la solitude et de la tranquillité des matins pour optimiser votre corps, votre âme et votre esprit. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.